Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Morte Sève. Une caravane traversant une forêt dense afin de rejoindre la foire commerciale de Panard. En chemin, Avine sent la graine qu'elle s'apprête à croquer dans sa bouche. Ce serait la preuve que la famille approche du Hang. Animal gigantesque, doté de pouvoirs extraordinaires, dont celui de fertiliser tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km autour de lui, il se déplace excessivement lentement et ne revient que tous les 10 ans, un cycle. Il est également toujours accompagné de gardiens. Leur mission est notamment de le colorer en vert afin de le rendre visible. En effet, comme les 8 autres instruments peuplant cette planète, il est invisible à son état d'origine. Parmi eux, Org. Il est tout le contraire de Hang, car sur son passage, toute vie s'éteint. 2 cycles plus tard, Avine et sa famille se sont finalement installés à Panard pour y ouvrir une boutique de verrerie. Ses parents se sont séparés, elle travaille avec son père au magasin. Cal, son frère, lui, est parti depuis 10 ans afin de devenir gardienne de Hang. La formation est longue et tous ne sont pas pris. Mais demain, c'est la fête. Hang doit être de retour et Cal sera avec lui, certainement. Elle reçoit alors une commande de dernière minute, un cadeau pour son frère justement. Couler une petite fiole qui contiendra une étrange sève jaune trouvée dans la forêt. Qu'est-elle ? D'où vient-elle ? Question sans réponse. Malheureusement, le lendemain, ni de Hang ni de Cal. Pourquoi ? Simple retard ? Des raisons de s'inquiéter ? Probablement. Et la situation s'aggrave encore lorsqu'en se réveillant, Alvine pense avoir des hallucinations. Et subitement, elle se retrouve seule, entourée de cadavres. Sa famille, ses voisins, ses amis meurent instantanément autour d'elle sans motif apparent, si ce n'est le survol probable de Org. Pourtant, elle ne meurt pas. Nouvelle énigme inexpliquée. Aucune explication ne se présente à elle. Elle est dès lors obligée de partir à la recherche de Hang et de Cal, une quête qui devrait la mener à bien des questions sur son monde et des réponses dans les tomes suivants. Ce récit initiatique et écologique reflète les préoccupations de l'auteur de Stigma. Quentin Rigaud nous entraîne dans une réflexion humaniste sur la vie, la mort et l'après-mort. Après Stigma, le voici nous reproposant un univers différent, autre, régi par des lois propres. À mi-chemin d'un récit fantastique et merveilleux, il y fait naître créatures extraordinaires, végétation luxuriante, êtres vrais en quête de vie, de vérité et de réponse. Un premier tome allant crescendo, posant calmement son décor, son environnement, pour s'achever avec quelques rebondissements annonciateurs de multiples possibilités de développement. Côté graphisme, Quentin Rigaud poursuit dans le style de Stigma, auquel on finit par s'habituer aisément au fur et à mesure des pages, dont certaines pleines, voire doubles, nous rassurent sur la maîtrise de son stylet. Détails, paysages, personnages, expressions sont parfaitement mis en valeur par une mise en couleur vivifiante et lumineuse, renforçant l'ambiance de la narration. Morte Sève, tome 1, Hang et Org, par Quentin Rigaud, et paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.